Bonjour à tous. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce mois-ci, dans Histoire inspirante, nous avons donné la parole aux jeunes. Aujourd'hui, c'est Lucas Mugisha qui partage son témoignage avec nous. Si vous aimez ces moments que nous passons avec nos invités, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire et nos invités se feront un plaisir d'y répondre. En tout cas, toute l'équipe d'Adventiste FFS est heureuse de vous compter parmi nos auditeurs. Je vous souhaite un bon moment dans l'écoute de cette nouvelle émission, dans cette nouvelle histoire inspirante. Bonjour Lucas, Bonjour Philippe. heureux de te retrouver dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors, beaucoup de nos auditeurs ont l'habitude de te voir dans une autre émission que tu as fait et enregistrée avec Bernard autour des 28 croyances fondamentales. Mais aujourd'hui, bien, tu viens partager ton témoignage personnel dans cette émission. Alors, ton histoire, elle commence avec des questions que tu as depuis longtemps sur la question de Dieu, la question de l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe? C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, pendant longtemps, je me suis posé cette question. Est-ce que Dieu existe vraiment? Et il y a, ça venait de temps en temps, cette question qui venait. Je me rassurais parfois en disant, oui, c'est sûr, il existe. Et puis après, quelques mois après, il y avait cette question qui revenait. Est-ce que Dieu existe vraiment? Alors, est-ce que tu as répondu à cette question aujourd'hui? Oui, je Ok, pense que oui. tu penses que oui. Alors, dans quelques mois, on va pas faire le spoiler, mais dans quelques mois, tu vas te faire baptiser. En tout cas, tu as décidé de te faire baptiser. C'est quelque chose maintenant qui est sûr pour toi. Euh, et on va faire un peu ce parcours de comment t'en es arrivé là. Parce que tu t'es posé des questions sur l'existence de Dieu. Aujourd'hui, tu en es convaincu. Mais peut-être qu'il y a une expérience que tu as vécue en particulier qui t'a permis de réfléchir à cette question de Dieu. Oui, la première expérience que j'ai vécue qui m'a dit waouh, qui m'a fait dire waouh, Dieu est grand. En fait, ma mère, elle est rwandaise et un moment, on est allé passer quelques temps au Rwanda, comme toutes les années. En Et vacances. voilà, en vacances. Et à ce moment-là, on était dans la capitale du Rwanda, qui est assez grande quand même. Et il y a ce qu'on appelle là-bas des taxis-motos pour aller plus vite dans la circulation. Et moi, j'étais trop grand pour aller sur le même que celui de mes parents. C'était la première fois, je crois, que j'allais sur le mien tout seul. J'étais un peu fier. Et on partait de chez des amis et on allait partir dans un hôtel pour passer la nuit. C'était mon anniversaire en plus, voilà. J'étais très content. Et on était en route et je vois les trois taxis-motos qui étaient devant moi, donc celui de mon père, de ma mère et de ma sœur, je crois, qui commencent à partir à gauche. Et le mien, je sais pas pourquoi, il a pas vu. Et il a continué tout droit. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur parce que j'étais perdu dans la capitale et je savais pas du tout quoi faire. Et donc, j'ai commencé à prier parce que j'ai été élevé dans une famille adventiste, donc c'était un réflexe. Et au bout d'une quarantaine de minutes, j'ai croisé ma mère. On était sur la route en sens inverse et je l'ai croisée et puis on s'est arrêté et puis, c'était un soulagement pour moi. Ouais, j'imagine le soulagement. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, de tout d'un coup, waouh, on se retrouve? Ouais, j'ai pleuré, je crois, et j'étais content, j'étais soulagé. Je m'étais fait tout plein de films dans ma tête et là, ça m'a fait vraiment du bien de voir que Dieu, il avait permis qu'on se retrouve. Tu t'es tout de suite dit, ça y est, c'est Dieu qui a permis qu'on se retrouve, ou c'est quelque chose qui est venu après? C'est venu dans la soirée parce que, en fait, après, mon père, il m'a montré une carte de Kigali, la capitale du Rwanda, Mhm. et j'ai vu à quel point c'était grand. Et il y avait tout plein de circulations, tout plein de détours possibles, et qu'on se soit croisés comme ça, sur le même chemin, c'était quelque chose que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça arrive sans un coup de pouce. Mhm. Alors, je crois que tu as vécu notre expérience liée au Rwanda aussi, puisque comme tu le disais, vous y allez souvent. Et donc, on n'y va pas en bateau au Rwanda, on y va en avion. Et si je ne me trompe pas, il y a eu une autre expérience que tu as vécue, pas tout à fait de la même manière, mais qui t'a aussi questionné.
Oui, alors on partait de Lyon, comme d'habitude, pour en fait, on prend un avion qui fait Lyon-Bruxelles et ensuite Bruxelles-Kigali. Et donc, on part de Lyon, tout se passe bien, notre vol se passe bien, et on arrive à Bruxelles. Au moment où on va prendre le deuxième avion, euh, ma mère passe, ma sœur passe, il y avait mes grands-parents aussi, et moi, mon passeport, il passe pas. Ça clignote en rouge. Et là, il y a des gens de la sécurité qui arrivent et qui font Monsieur, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Et avec mon père, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Ma- tout le reste de ma famille, ils avaient déjà enregistré. Et là, du coup, je vois des gens qui arrivent et qui disent oui, votre passeport n'est plus valable. Et donc, c'était bizarre parce que il restait 6 mois encore sur le passeport. Mhm. Mais en fait, sur les passeports, il doit rester 6 mois après être revenu. Je crois quelque chose comme ça. Mhm. Et du coup, nous, on savait pas. Et on s'est retrouvés coincés à Bruxelles. Et donc, tout le reste de ma famille est parti au Rwanda, sauf mon père. Et en fait, pendant toute la journée, on a passé tout le temps à se balader dans l'aéroport, à chercher des solutions. Ma mère, de son côté, elle a appelé tout ce qu'elle pouvait. Voilà, je sais pas comment elle a fait. Elle a réussi à avoir euh, un ministre, je crois, des Affaires étrangères, voilà, pour justifier que oui, j'étais bien de nationalité rwandaise, donc je pouvais y aller. Et en fait, on a pris un hôtel avec mon père. C'était assez sympa quand même. On a passé du temps ensemble, du coup. Et le lendemain, ma mère, elle nous a appelé, elle a dit oui, on vous a trouvé un avion, c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc, on a réussi à aller au Rwanda au bout d'un jour et c'était vraiment incroyable parce que je sais pas comment elle a fait, mais au- quand le deuxième embarquement, ça a quand même bipé rouge. Après, elle a dit non, mais regardez, si vous cliquez sur le dossier, il y a un accord du pays qui le laisse entrer. Et c'était incroyable parce que les gens ne savaient pas comment c'était possible que moi, j'ai un accord pour passer dans un autre pays. Directement par Ouais, le ministre du Rwanda qui a autorisé à ta venue. oui, c'était incroyable. Alors, c'est des histoires un peu folles quelque part, mais toi, dans ces histoires un peu folles, tu y vois la main de Dieu. Pourquoi Oui. tu y vois la main de Dieu? Parce que ça me paraît trop incroyable en fait pour que ce soit juste ma famille ou des hommes. C'est peut-être un peu en partie d'eux, mais pour moi, il y a eu un coup de pouce, ces petites aides de Dieu Mhm. qui a dit fais ça maintenant, appelle-lui maintenant, peut-être, je sais pas. Mais pour moi, c'est lui qui a fait ça. Alors, ton parcours, voilà, tu en es parti de je crois pas en Dieu, ou je me pose des questions sérieuses sur l'existence de Dieu, et puis tout d'un coup, il y a différents petits flashs, différents petits signes, que ce soit au Rwanda, que ce soit à Bruxelles. Et puis, il y a une expérience que tu as vécue il y a 3 ans de cela maintenant, lors d'un camporé de notre union. Tu as vécu un temps particulier. Oui. En fait, c'était les, les invités. Mhm. Leur témoignage, il m'a tellement parlé que des fois, j'étais en pleurs en train de les écouter et c'était vraiment quelque chose de fort. Et ça m'a fait dire, mais c'est incroyable ce que Dieu il fait dans la vie des gens. Mhm. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. Il y a eu un camporé l'été dernier aussi, là aussi, et ça a été une étape de plus peut-être dans ton parcours. Oui. Alors là, c'était plus pour... parce que en fait, on était tous réunis et il y avait une ambiance incroyable. On chantait tous ensemble, on priait tous ensemble. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux à voir. Et je me suis dit, mais Dieu, c'est lui qui permet ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était l'expérience de la fraternité, peut-être aussi de l'Église quand on est tous ensemble, c'est ça? Oui, c'était ça. Et voir tout ce monde qui chantait les mêmes chansons, Mhm. qui louait la même personne, ça m'a fait tellement du bien. Alors, qu'est-ce qui finalement, toi, tu t'es dit, bon, allez, maintenant je me fais baptiser. Qu'est-ce qui a été le moment déclencheur? J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de petites choses, mais qu'est-ce qui pour toi était une étoile dans le ciel, peut-être? Oui, c'est ça. C'était il y a pas longtemps au JA Indeps. Et voilà, j'ai
pour moi, dans ma tête, il y avait de plus en plus cette question, est-ce que je me fais baptiser? Parce que je commençais à en avoir envie, en fait. Mhm. Et c'était une soirée, donc c'est des veillées JA. Et à un moment, je lève Alors j'ai les une def, yeux. je vais préciser, excuse-moi, je Ah, te coupe, mais j'ai une vas-y. def, c'est un week-end donc nature où on vit dans la nature sous tente, etc. Et voilà, c'est une expérience en petit groupe de scoutisme aussi. Et du coup, je lève les yeux au ciel. Et là, je commence à prier et je me dis, Dieu, si tu as envie de m'utiliser pour répandre la bonne nouvelle, je veux, moi. Mais s'il te plaît, fais-moi un signe pour que je sache que c'est bien toi. Et là, j'ai vu une étoile filante dans le ciel. Alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est normal, Mhm. mais moi, j'en ai pas beaucoup vu dans ma vie et ça, pour moi, c'était un signe. Parce que c'est dès l'instant où j'ai dit Amen qu'elle est apparue dans le ciel. Donc pour toi, c'est un petit déclencheur, mais c'est finalement, si je t'écoute, c'est la somme de plein d'expériences, de plein de rencontres, d'événements particuliers qui font que aujourd'hui tu fais le choix de te faire baptiser. Oui. Mais voilà, il y a plein de jeunes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui. On est dans ce mois de l'engagement. Et je me pose la question, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire à ces jeunes-là sur ton engagement? Et pourquoi peut-être pas les encourager à s'engager aussi? Je sais que dans la vie d'un jeune comme moi, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de moments où on se dit si Dieu il existait, enfin, pourquoi est-ce qu'il y aurait des guerres, des choses comme ça, les horreurs qu'on peut voir dans notre monde actuel. Mais en fait, c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments qu'on doit avoir le plus confiance en Dieu. Parce que c'est cette confiance qui nous permet de nous dire oui, Dieu existe. Je le vois pas pour l'instant, je l'entends peut-être pas pour l'instant, mais un jour, on sera réunis et là, je pourrai lui parler comme je te parle. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder au fond de soi pour, voilà, pour être immunisé contre le fait de se dire Dieu, il n'existe pas. Merci beaucoup, Lucas, pour ton témoignage. Est-ce que tu aurais un texte biblique à nous laisser, Lucas? Alors, pour moi, il y a un texte qui m'a frappé à l'œil. C'est Psaume 55, verset 23. Et c'est un texte il m'a fait avoir confiance en Dieu. Alors, est-ce que tu pourrais nous le lire, ce texte? Oui, bien sûr. Alors, il dit dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Voilà. Et ce texte, il m'a touché quand j'en avais besoin. Merci beaucoup, Lucas. Et je te propose d'écrire ce petit message sur notre mur des témoignages.